Bonjour et bienvenue dans votre page comptable de demain. On est toujours dans la série de comptabilité générale. Aujourd'hui, on va voir une petite application pour voir comment on va analyser les flux. Donc, on a le 2 mars, l'entreprise Alpha a vendu 6 000 dirhams de marchandises. Notre entreprise, dans ce cas, elle est fournisseur. Elle a vendu à son client 6 000 dirhams de marchandises. 4 000 dirhams, elle va les recevoir immédiatement. On a 4 000 dirhams réglés en espèces. Et pour le reste, c'est-à-dire 2 000 dirhams, elles vont être payées dans 30 jours, c'est-à-dire crédit. Donc, pour l'analyse des flux, on va procéder comme suit. Donc, si on raisonne du côté client, notre client a acheté de la marchandise, il a acheté 6 000 dirhams. Donc, cet achat représente pour lui un flux réel entrant. Par contre, du côté de l'entreprise, c'est-à-dire nous, on a vendu, cette vente représente un flux réel sortant. D'accord. Retournons à notre client. On a dit que l'achat représente un flux réel entrant. Et la marchandise achetée à l'aide des fonds remis au fournisseur. Donc, ça c'est un emploi. Si on prend A et 2, on déduit qu'un flux entrant est un emploi. Tout flux entrant constitue un emploi pour l'entreprise. Ça c'est le côté de marchandises achetées. D'accord, maintenant on va voir les règlements. Les fonds utilisés représentent un flux financier en monétaire sortant. Pour lui, il va nous payer 4 000 dirhams immédiatement et 2 000 dirhams dans 30 jours. Donc, ces paiements constituent un flux financier au monétaire sortant. Il va sortir de chez lui et c'est entrant pour l'entreprise, pour nous. Les fonds utilisés pour l'achat de marchandises représentent une ressource. Donc, de 3 et 4, on déduit qu'un flux sortant est une ressource. Tout flux sortant est une ressource. Pour nous, c'est-à-dire l'entreprise, la marchandise vendue représente un flux réel sortant. La marchandise cédée ou vendue afin d'obtenir 6 000 dirhams. Donc, cette marchandise constitue une ressource et les 6 000 dirhams constituent un emploi. D'accord? Bon, j'espère que c'est clair pour vous cette notion de flux. Flux entrant, flux sortant, emploi, ressources. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Sinon, vous m'envoyez des messages sur mon numéro WhatsApp. Vous allez le trouver sur la première page. Donc, maintenant, on va voir la notion du compte. On va parler du compte comptable. D'accord? Donc, on a dit que la comptabilité note les emplois et les ressources dans un tableau appelé compte. Donc, pour les tableaux, ils vont avoir deux côtés, gauche et droite. Côté gauche, réservé aux emplois et droite réservée aux ressources. Et la partie gauche d'un compte qui est réservée aux emplois, elle est appelée débit. C'est-à-dire un compte est débité lorsqu'il enregistre un emploi. Et la partie droite est appelée crédit, c'est-à-dire qu'un compte est crédité lorsqu'il enregistre une ressource. Donc, avant d'enregistrer une opération comptablement, je le répète, il va falloir que je fasse une analyse. Analyse de quoi? Des flux. On a dit que tous les flux entrants sont des emplois et ces emplois sont enregistrés au début. Pardon, je m'excuse. Et tous les flux sortants sont des ressources et les ressources sont inscrites au crédit. Donc voilà, c'est un récap. Donc en général,
Le compte est une unité qui sert de base pour le classement et l'enregistrement des opérations effectuées par l'entreprise, c'est-à-dire les opérations comptables, soit vente, achat, règlement, ainsi de suite. Il peut être présenté sous plusieurs formes. On va voir les divers formats des comptes. Donc, de façon générale, il s'agit d'un tableau composé de colonnes. Ce tableau, comme on l'a dit, il a deux colonnes, gauche et droite, qui représentent débit, crédit. Débit s'agit d'emploi, crédit s'agit des ressources. Donc, le débit, on va définir le débit. On a dit que la partie gauche des comptes est destinée aux emplois, c'est-à-dire, elle enregistre toutes les valeurs pour lesquelles le compte est utilisé comme emploi. Dans la pratique comptable, cette partie des emplois est appelée débit. Par conséquent, débiter un compte signifie tout simplement inscrire un montant à son débit. Et pour le crédit, on a dit qu'il se compose de partie droite des comptes et il est réservé aux ressources, c'est-à-dire créditer un compte implique l'imputation d'une valeur à son crédit. D'accord? Et donc, on va voir aussi le solde des comptes. On va parler des soldes des comptes, mais je vais donner une définition. Le solde du compte est la différence entre le total de son débit et celui de son crédit. C'est-à-dire, en fin de compte, on fait la différence entre les débits et les crédits pour avoir un solde. D'accord? Ainsi, un compte peut présenter trois situations. D'accord. Soit on a total débit est supérieur au total crédit. Alors, le solde du compte est débiteur. Si on va voir, j'ai ce tableau comme exemple. On a débit, crédit, on insère ici les montants de débit, les montants de crédit. En fin de compte, on va mettre le total et on va voir. Si on a montant débit supérieur au montant crédit, le solde est débiteur. Si on a solde montant, ou plutôt total débit inférieur au total crédit, c'est-à-dire qu'on a un solde créditeur. Si on a égalité, c'est-à-dire le compte est soldé, si le débit est égal crédit. Donc, on peut distinguer trois catégories de comptes. On a en premier lieu compte à colonnes séparées. Il se présente de cette façon. Chacun des deux parties débit et crédit est divisé en trois colonnes. Voilà débit, voilà crédit. Chaque partie a trois colonnes. Date, libellé, montant. Date, libellé, montant. Donc ici, on met la date. Ici, on met le motif de l'opération ou la référence de la pièce comptable, le libellé. Ici, on met le montant plutôt de l'opération. En dirham, effectivement. Et même cas pour la partie des crédits. C'est ça le compte à colonnes séparées. C'est notre premier modèle. On va voir aussi qu'il y a un autre modèle qui s'appelle compte à colonnes mariées. Donc, c'est un compte dont la colonne débit est située à côté de la colonne crédit, comme on le voit ici. Dans notre modèle, on a vu qu'il y a date, montant ou libellé, plutôt date, libellé, montant, date, libellé, montant. Par contre, ici, on a une seule colonne qui concerne la date. Ici, on met toutes les dates de débit et crédit. D'accord? Ce compte respecte les mêmes principes que ceux des comptes à colonnes séparées. La seule différence, c'est que dans ce compte, on fait apparaître après chaque opération un solde.
D'accord. On va mettre ici la date de l'opération. On met le libellé. Pour toutes les opérations, comme on a dit, soit débit, soit crédit. Et si on va mettre le montant, s'il s'agit de débit ou s'il s'agit de crédit, on va faire un seul montant, soit ici, soit ici. Et dans la dernière colonne, on va avoir un solde. Solde, c'est-à-dire ça moins ça. On va afficher le solde ici. Dans la ligne après, on va mettre la date de l'opération d'après. On va mettre son libellé. On va saisir le montant, soit débit, soit crédit. On va prendre le solde qui est ici. On va lui ajouter le solde débiteur et déduire le crédit pour avoir un nouveau solde, ainsi de suite. Et c'est ça le modèle. On a un troisième modèle. Donc, on voit ici notre troisième modèle. Il s'appelle compte schématique. Il est sous la forme T. Donc, un compte peut être représenté sous une forme schématique appelée compte en T. L'objectif est de simplifier l'enregistrement des différentes opérations de l'entreprise. On a débit. Cette colonne indique les montants enregistrés au début et leur date. On met ici l'opération et la date, entre parenthèses toujours. Et la deuxième colonne, il s'agit des crédits. On représente ici les montants enregistrés au crédit et leur date, entre parenthèses. D'accord? On remarque qu'il existe plusieurs façons de tenir un compte. Mais, quelle que soit la présentation, le compte doit contenir les informations suivantes, soit les dates des opérations, le libellé, le montant imputé et le solde. D'accord? Donc, maintenant, on va voir le fonctionnement d'un compte. On va voir un petit exemple pour comprendre le fonctionnement des comptes. Et aussi, on va voir le solde d'un compte. D'accord. Notre exemple. Bon, on va voir déjà le solde d'un compte. Ensuite, on va voir l'exemple. On a le montant net d'un compte à une date donnée est égal à la différence, comme on l'a dit avant, entre le total de ses débits et le total de ses crédits. Cette différence est appelée solde des comptes. Solde est égal somme des débits, ça veut dire le total global, moins les sommes des crédits. Bon, on a déjà vu tout ça. On a dit que si le total débit est supérieur au total crédit, on parle d'un solde débiteur. Et ce solde est inscrit au crédit du compte. Et si le total crédit est supérieur au total débit, c'est-à-dire que le solde des créditeurs, il doit être inscrit au début du compte. Et à l'ouverture d'un compte, on doit toujours mettre le solde à nouveau. Soit il est débiteur, donc il est enregistré au début du compte, soit il est créditeur, il est enregistré au crédit des comptes. Donc, on va passer à une petite application. Établir le compte caisse. Le 20 octobre, retrait de la banque pour alimenter la caisse 5000 dirhams. Le 22 octobre, achat d'un matériel au comptant 25 000 dirhams. Le 25 octobre, vente de marchandises contre espèces 7500 dirhams. Et le 30 octobre, versement en banque 20 000 dirhams. Et donc, s'il vous plaît, si vous voulez bien, pour vous tester, arrêtez le vidéo et faites une analyse des flux. Donc, on va passer à la correction. J'espère que vous avez fait cette application et vous avez bien compris. Donc, on a l'analyse des flux. Notre première opération, on a dit que le 20 octobre, retrait de la banque pour alimenter la caisse. Donc, on a retiré de la banque la somme de 50 000 dirhams. On la met à la caisse.
c'est crédit pour la banque, débit pour la caisse. La deuxième opération. D'accord, comme on l'a dit avant, comment on va analyser les opérations? On va poser la question. Quel est mon flux entrant et quel est mon flux sortant? Ici, j'ai un flux entrant de 50 000 dirhams en caisse. Voilà, la flèche se dirige vers la caisse, sort de la banque. Et en même temps, c'est un flux sortant de la banque. D'accord? Deuxième opération, le 22 octobre, achat d'un matériel au comptant. C'est-à-dire que j'ai acheté un matériel, je l'ai payé en espèces. Au comptant, sa valeur est 25 000 dirhams. Donc, j'ai pris 25 000 dirhams, je l'ai sorti de la caisse, je l'ai donné à mon fournisseur. C'est-à-dire que mon flux sortant ici, c'est l'espèce, 25 000 dirhams. Et mon flux entrant, c'est le matériel. Troisième opération, le 25 octobre. Vente de marchandises contre espèces. J'ai vendu de la marchandise à mon client. Et lui, il va me verser 7 500 dirhams. Donc, pour le client, c'est un flux sortant. Il va verser de l'argent. Et cet argent entre à mon caisse. Donc, c'est un flux entrant pour moi. Le 30 octobre, versement en banque, 20 000 dirhams. J'ai pris de l'argent de mon caisse, j'ai sorti de l'argent et je l'ai déposé à la banque. Donc, cet argent est sorti d'où? Il est sorti de mon caisse. Donc, c'est un flux sortant pour moi. Et en même temps, c'est un flux entrant qui est entré à mon banque. Donc, on va voir comment on va établir ces opérations dans un compte. On va présenter notre compte caisse. On a dit ici, on va mettre le numéro de compte et le nom des comptes. Il s'agit de compte caisse 5161. Vous allez trouver ce numéro dans notre plan comptable. On va voir, Inch'Allah, prochainement comment fonctionne le plan comptable et l'explication de chaque compte. On a ici débit. J'ai utilisé ici le compte à colonne séparée, c'est-à-dire j'ai mis une côté débit emploi, côté crédit ressources. D'accord. Dans chaque côté, il y a la date, libellé et le montant. Date, libellé et montant. Ici, le total ou le solde, on va le trouver en bas. C'est pas à côté de chaque opération comme on l'a vu dans le compte à colonne mariée. Donc, j'ai ici, on a dit le 20 octobre. Le 20 octobre représente, cette opération représente un flux entrant pour la caisse. Donc, je vais aller alimenter la caisse. J'ai sorti de l'argent de mon banque où je l'ai mis dans la caisse. Il s'agit d'une alimentation de la caisse. Je peux mettre ici chèque, numéro ou je sais pas quoi, autre espèce de la banque. Pour faciliter la recherche, je mets les identifiants des pièces pour faciliter la recherche. Et comme ça, je vais avoir une comptabilité bien organisée. Et bien sûr, les pièces vont être, comme on l'a dit, dans mon premier vidéo, que chaque opération doit être justifiée par une pièce. Et ces pièces doivent être classées dans des classeurs, je sais pas moi, selon la nature de chaque opération. Donc, achat dans le classeur achat, vente dans notre classeur vente, caisse dans notre classeur caisse et banque et ainsi de suite. Donc, je reviens à notre application. Je vais mettre 50 000 dirhams au débit parce que 50 000 dirhams est un flux entrant. Alors, je vais débiter mon compte caisse. J'ai 22 octobre, achat d'un matériel au comptant. Dans la deuxième opération, on a dit que c'est un flux sortant. La valeur de 25 000 dirhams est sortie de ma caisse. Dans ce cas, je vais créditer la caisse. 22-10, achat d'un matériel, 25 000 dirhams, solde créditeur.
25 octobre, vente de marchandises contre espèces. 7500 dirhams. On a dit que vente, j'ai vendu. Alors, j'ai sorti de la marchandise en contrepartie de l'espèce qui va entrer dans ma caisse. Alors, je vais débiter mon compte caisse de 7500 dirhams. La dernière opération, il s'agit d'un versement en banque. J'ai retiré de l'argent de ma caisse pour la faire déposer dans ma banque. Donc, j'ai crédité la caisse. J'ai sorti de la caisse. C'est un flux sortant pour la caisse. Alors, versement en banque, 20 000 dirhams. En fin de compte, je vais mettre les totaux. Ici, j'ai total débit, 50 000 plus 7 500, 57 500. Et j'ai le crédit, j'ai 25 000 plus 20 000, ça va me donner 45 000. Donc ici, j'ai une différence entre le débit et le crédit. Le débit est supérieur au crédit. Donc, j'ai un solde débiteur de 12 500 que je vais inscrire au crédit pour équilibrer les deux parties. Donc, je vais mettre ici solde débiteur, c'est-à-dire que mon solde débit est supérieur à mon solde crédit. 12 500, ça va me donner le total de 57 500. Et si j'ai égalité, solde débit est égal à solde crédit. Maintenant, on va voir une partie très importante. Il s'agit du principe de la partie double, c'est-à-dire, on l'a vu maintenant, débit, emploi, doit être égal au crédit, ressources. L'égalité suivante doit toujours être vérifiée. On doit toujours vérifier nos soldes, débit et crédit, et faire un équilibre. À l'origine de tout enregistrement comptable se trouve un document comptable, soit facture, soit qui de caisse, soit ainsi de suite. Sur la base de ce document, c'est-à-dire les pièces justificatives sur lesquelles on établit nos opérations. Tout enregistrement comptable entraîne le mouvement de mois de compte afin de créer un équilibre. C'est ce qu'on appelle en comptabilité générale principe de la partie double. C'est-à-dire quoi ce principe? Ça veut dire que quand je débite un compte, il faut au moins créditer un autre compte du même montant. Je débite un compte, je crédite un autre compte. Parfois, je peux avoir une opération qui nécessite débit. Par exemple, ici, j'ai débité un compte, j'ai crédité deux comptes. Ou le contraire, ou plusieurs comptes. L'essentiel, c'est d'avoir l'égalité. Donc, pour bien illustrer ce principe, je vais donner un exemple simple. On a le 10 octobre, retrait de la banque pour alimenter la caisse, 50 000 dirhams. Cette opération, qu'est-ce qu'on a comme flux entrant? Qu'est-ce qu'on a comme flux sortant? Retrait de la banque, c'est-à-dire que j'ai sorti l'argent de la banque. J'ai sorti 50 000 dirhams. Donc, pour la banque, c'est un flux sortant. Alors, je vais établir mon compte schématique. J'ai ici banque 51, 41. On ne va pas s'intéresser au numéro de compte pour ne pas vous perturber. Je vais voir seulement les opérations. Je vais me concentrer sur les numéros les noms des comptes et les opérations, comment va se passer. On va mettre ici le nom. On va mettre débit crédit. J'ai ici flux sortant de la banque, c'est-à-dire crédit. Ressources, il s'agit de ressources. Je mets ici 50 000 au crédit. Qu'est-ce que j'ai fait avec cet argent? J'ai alimenté ma caisse, c'est-à-dire que j'ai entré de l'argent aux caisses, c'est-à-dire c'est un flux entrant. Je vais créer un autre compte, je vais ouvrir un autre compte sous forme de T. Je vais mettre ici le nom caisse, débit crédit toujours, et je vais mentionner le montant au début du compte. En fin de compte, je dois trouver un équilibre. 50 000 le crédit est égal à 50 000 le débit.
Deuxième opération, le 15 octobre. Vente de marchandises. Ici, j'ai vendu de la marchandise de 35 000 dirhams. Je l'ai réglé comme suit. 5 000 dirhams en espèces, c'est-à-dire immédiatement, et le reste par chèque bancaire. Donc, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai vendu de marchandises, c'est-à-dire flux sortant. J'ai sorti de la marchandise. Je vais aller ouvrir un compte qui s'appelle vente de marchandises. Je vais mettre toujours débit crédit. Puisque c'est un flux sortant, alors je vais le mentionner au crédit du compte. J'ai 35 000. Ces 35 000 dirhams, je l'ai réglé par deux moyens. Premièrement, 5 000 dirhams en espèces. C'est-à-dire que j'ai entré, c'est un flux entrant pour ma caisse. Je vais ouvrir compte caisse. Je vais mettre toujours débit crédit. 5 000 dirhams au débit. Et la deuxième opération, le reste du montant, je l'ai payé par chèque bancaire, c'est-à-dire 35 000 moins 5 000 est égal à 30 000. C'est un flux entrant. Le client, pardon, c'est le client qui m'a versé le chèque. Et c'est lui qui m'a donné l'espèce. C'est-à-dire que je vais débiter mon compte caisse, je vais débiter mon compte banque et je dois avoir une égalité. Et si j'ai au débit 5 000 plus 30 000, est égal à 35 000. Moins solde créditeur 35 000, j'ai une égalité. D'accord? Ici, j'ai respecté le principe de la partie double. Donc, à ce stade-là, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien compris qu'est-ce qu'un compte, comment on représentait les comptes, comment on doit respecter le principe de la partie double, comment analyser les flux, comment établir nos opérations. J'ai un exercice à vous donner. S'il vous plaît, je veux bien que vous essayiez d'analyser les flux de cet exercice et de me représenter ces opérations sous forme d'un compte, comme vous le voulez. Et si vous voulez bien, vous m'envoyez la correction, vous m'envoyez vos réponses dans mon numéro WhatsApp. Comme ça, je vais faire, je vais vous corriger vos réponses. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre attention et à notre prochaine vidéo. Merci beaucoup.